Maintenant, il est une autre forme d'idolâtrie que nous allons voir. C'est la forme d'idolâtrie qui consiste à adorer les choses du monde et plus précisément les choses du monde que nous allons mettre sur notre corps. Dans Ésaïe 46 du verset 1 au verset 2, l'Éternel Dieu dit: Bel s'écroule, Nébo tombe, on met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble, ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Peuple de Dieu, l'on chargeait sur des bêtes, sur des animaux, des idoles, lourds à porter. De ce fait, les animaux qui les portaient devenaient fatigués, jusqu'à s'écrouler avec ces fardeaux, et cette situation les menait en captivité. Ils ne pouvaient plus avancer. Lorsque nous revêtons notre corps de choses, d'objets qui appartiennent au diable, des cheveux de la tête jusqu'à la plante des pieds, nous sommes semblables à des bêtes, à des animaux sur lesquels on a déposé des fardeaux qui vont finir par nous fatiguer, provoquer notre effondrement et nous voilà en captivité. Nous voilà la proie facile des esprits méchants, des esprits impurs. La première fois de ma vie que j'avais posé sur ma tête des rajouts, des mèches anti-sage naturelles, j'ai eu des problèmes. J'ai commencé à faire des rêves étranges. Cela s'est produit à un moment où je voulais véritablement être dans la présence du Seigneur, être dans la sanctification. Je passais mon temps dans la louange, l'adoration, la prière et je jeûnais pour la sanctification. En rêve, je voyais des hommes qui voulaient coucher avec moi. Cela s'est produit 2 fois à cette période-là. La première fois que j'ai vu ces images, lorsque je me suis réveillée, mon âme était malade. Mon âme pleurait. Je demandais à Dieu comment est-ce possible dans l'état actuel de mon dévouement. La deuxième fois, c'était pareil. Et j'ai beaucoup imploré le Seigneur qu'il me délivre de tout cela. En même temps, j'étais dérangée par les mèches que j'avais sur ma tête. Je voulais les enlever. Je ressentais le besoin de me faire un shampoing. Je ressentais le besoin de me rafraîchir la tête. Alors que je voulais les enlever, il y a cette voix qui me disait: si tu les enlèves, comment tu vas faire? Comment tu vas te coiffer? Quand tu voudras sortir, tu seras embêté. Tu n'es pas habitué à aller dehors avec tes cheveux naturels. Fatiguée d'entendre cela à l'intérieur de moi, quand bien même j'étais gênée par ces mèches, j'ai pris la décision de ne pas les enlever. Le jour où j'ai pris cette décision-là, lorsque je me suis endormie, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, ma sœur se tenait en face de moi et me disait: Ah, tu as finalement enlevé tes mèches. C'est lorsque je l'ai entendu me le dire que je me suis vue tenant mes mèches dans la main gauche à ma plus grande surprise. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi je tenais ces mèches dans mes mains alors que j'avais pris la décision ferme de les garder sur ma tête. Peuple de Dieu, lorsque Dieu dit dans Jérémie 1, au verset 12, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Cela veut dire que lorsque Dieu déclare qu'il fera quelque chose, il le fera certainement. Amen. Lorsque Dieu annonce que quelque chose va s'accomplir, cela s'accomplira certainement. Amen. Voyez-vous, c'est mon caractère qui m'a sauvée dans cette situation. J'avais décidé, j'avais dit que je n'enlèverais pas ces mèches. Mais il y a eu une manifestation contraire à ma parole dans mon rêve. Et cela n'est pas dans mes habitudes. Cela est contraire à mon fonctionnement. Alors quand je me suis réveillée, j'ai immédiatement pris une paire de ciseaux et j'ai enlevé ces mèches de ma tête avec rage. Quittez ma tête, c'est vous qui êtes responsable de mes problèmes. Parce que mon caractère était en accord avec celui de Dieu, Dieu a utilisé cette voie-là pour me montrer quelle était la source de mes problèmes, quelle porte j'avais ouverte à Satan dans ma vie. Je l'avais donc immédiatement fermée. Voyez-vous, Dieu ne peut pas nous délivrer de ce que l'on aime. J'étais déjà dans une attitude où je voulais me séparer de ces mèches, mais les esprits qui étaient présents m'en empêchaient.
Alors Dieu m'a montré une voie de séparation que j'ai comprise et que j'ai suivie parce que le caractère qui avait été mis en évidence était la droiture. Dieu est droit et nous devons être droits dans tout ce que l'on dit et dans tout ce que l'on fait au nom de Jésus. Nous devons arrêter de nous lier à des chaînes, à des cordes de captivité par nos cheveux, nos oreilles, nos bras, nos mains, nos doigts, nos jambes, nos pieds. Lorsque nous sommes menés en captivité, nous disons Seigneur, nous disons au Seigneur de nous sauver, de nous délivrer. Il nous entend, il nous écoute. Le Seigneur dit au peuple de lâcher les cordes, de lâcher les chaînes. Les cœurs sont endurcis. Le peuple résiste. Il serre les cordes, il serre les chaînes. Alors que l'Éternel Dieu dit, je veux encore vous porter, vous soutenir, vous sauver. N'aimons pas le monde et ses attraits, c'est inimitié avec Dieu. Peuple de Dieu, rendons à Satan ce qui est à Satan. Refusons ces choses, refusons ces fardeaux au nom de Jésus et rendons au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion, l'amour qui lui revient au nom de Jésus, la louange qui lui revient au nom de Jésus, l'adoration qui lui revient au nom de Jésus, le culte qui lui revient au nom de Jésus. Cela lui est agréable. Arrêtons de nous couvrir d'un tas d'ordures, d'un tas d'immondices qui empêchent la lumière de notre Dieu de briller au milieu de nous. Cessons d'être des poubelles ambulantes devant notre Créateur. Il est écrit dans Genèse 1, du verset 26 au verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Lorsque nous voyons un enfant dans son apparence physique, nous sommes souvent amenés à dire il ou elle ressemble à son père ou à sa mère. Et lorsque nous voyons un enfant dans son comportement ou ses attitudes, nous sommes parfois aussi amenés à dire il ou elle ressemble à son père ou à sa mère. Alors quand nous acceptons dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, ce qui est relatif au diable, à qui donc ressemblons-nous? De qui sommes-nous? L'Éternel te dit, à qui croyez-vous me faire ressembler afin que nous soyons semblables? Dieu est pur, Dieu est saint, soyons saints. Attelons-nous à rechercher la sanctification dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix au nom de Jésus. Amen, amen, amen.